Je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser l'humour pour parler d'une thématique qui ne fait pas rigoler du tout. Je teste le point de départ, je vois jusqu'à quel niveau de désespoir je peux me pousser. Niveau 1, migrants, intégration. Niveau 2, migrants, esclavage, torture, Libye. Niveau 3, migrants, bateau dans la Méditerranée, noyade, mort. On va passer un bon moment. Le public rit, son cœur s'ouvre et du coup les larmes qui suivent après, parce qu'il y a eu une émotion, eh ben, elles creusent plus profondément le cœur de la personne en fait. On rit, le cœur s'ouvre et la compréhension elle est toujours plus profonde. Et moi je trouve que je suis bien placée pour vous parler de migration. Parce que vous savez, chez nous tout le monde migre. À vous les Français, vous êtes champions du monde de foot. Nous les Italiens, nous sommes champions du monde de migration. Moi je dis toujours que moi je suis une migrante privilégiée parce qu'il y a l'Europe, parce que je ne dois pas renouveler mes papiers. Mais de temps en temps je me suis sentie mal quand même. Par exemple, quand j'essayais d'avoir un appartement, il ne voulait pas de mon garant parce qu'il n'était pas français. Il gagnait très bien sa vie, mais non, ce n'était pas un bon garant parce qu'il était italien. Le problème, c'est que quand on migre, il y a un moment où ce qu'on dit, c'est que tu es partout chez toi et nulle part chez toi, en fait. Et ça ne serait jamais vraiment chez moi parce que, pour plein de petites raisons bêtes, mais qui te rappellent constamment que toi, tu es en visite. T'es pas chez toi. Ah, les voyages au rivage lointain, rêves incertains, et que c'est beau les voyages. Alors moi, je le vis à un niveau, je répète, vraiment à un niveau privilégié, parce que j'ai vraiment aucun problème. Alors je me demande, cette déchirure, à un niveau où ton pays est en guerre et faire les papiers ici, c'est un parcours du combattant. Alors cette déchirure-là, je ne veux même pas savoir à quel niveau elle est. Moi, je suis la migrante qui peut rester. Je suis pas la migrante BFM TV. Je suis la migrante blanche. Hein, je suis la migrante qui vous rappelle les vacances. Mais essayez de faire ça avec un Soudanais. Hein, ça marchera pas. D'ailleurs, on leur demande même plus le pays. Oh, mais t'es migrant? Du migrantistan? C'est horrible. C'est l'histoire d'un petit bateau en bois. Un de ces petits bateaux en bois qui on voit couler dans la Méditerranée au JT de 20h. Il y a un jeune homme très grand. Il est grand comme une statue grecque. C'est Adama. Bah Adama, il est... Putain, non, il existe, il est là, il est... C'est un jeune qui vient du Tchad, il est grand, il est très grand. Et il a 19 ans. Et c'est vrai qu'il avait très mal aux couilles parce que les Libyens lui ont cassé les couilles, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Le bateau, il vogue, il ne s'arrête pas. Et Adama aussi, il s'accroche comme il peut. En Libye, il a pris une raclée pas possible. Parce que les Libyens lui ont cassé les couilles. Une couille en particulier. Et l'éducateur m'a expliqué, tu sais, Adama, il est très préoccupé parce que lui, il veut faire les enfants. Il veut faire plein d'enfants. Et toi, c'est problématique, là, toi, s'il a un problème. Et lui, il m'avait dit, moi, je vais être médecin. Il m'avait dit en italien. Et au dottore, comme ça, il essaie de mettre quelques mots ensemble, il a dit dottore, dottore. Je pense parce qu'il a passé tellement de temps avec les médecins qu'il s'est dit, les médecins, c'est très important. Il reste plus que 3 personnes sur le bateau. Et Constance, elle a perdu ses os. C'est le moment de pousser. Mais on va pas coucher sur un bateau qui est en train de couler. La Constance, il faut gérer. Respire, Constance. Respire. Dans le spectacle, c'est vrai qu'il est beau. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé sur son voyage en bateau, mais il y a
pas mal d'histoires de femmes qui ont accouché sur les bateaux. Et du coup, je me suis imaginé que la personne qui lui serre la main pour l'accoucher, c'est Adama. Parce que c'était vraiment quelqu'un d'accueillant, quelqu'un qui pouvait vraiment accompagner une femme à donner la vie. Pousse, Constance. Même s'il y a les cadavres autour de toi. Pousse, Constance. Pousse. Ton fils a envie de se jeter dans l'aventure. C'est pas comment. Mais pousse. Serre la main d'Adama. Il est là. Pousse, Constance. Dai que tu la failles. Pousse, Constance. Pousse. Le bébé arrive. Pousse. Il est là. C'est lui. C'est Ulysse. Il y a plein de gens qui voient cette thématique des migrants, ça les effleure un peu, mais ça ne les concerne pas comme toute une série de thématiques d'actualité. Donc les personnes déjà, ils sont poussées à se renseigner, peut-être à poser des actions et aussi à changer leur regard quand ils vont croiser un réfugié dans la rue. Voilà, ça va peut-être changer leur regard. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout.